Good morning Vietnam, je suis dans la province de Hang, donc non loin de la frontière cambodgienne, à une vingtaine de kilomètres de Chao Doc. Après une bonne heure de moto sur des petites routes vraiment magnifiques, en empruntant des ponts vraiment le long de la campagne profonde, on va dire, hein, du Vietnam. Donc je viens d'arriver à Cha Su. Cha Su, c'est une forêt inondée, une forêt de mangroves. Donc je vais voir un petit peu ce qui se passe. Il y a énormément de bus, c'est très touristique. Les Vietnamiens voyagent beaucoup. Donc je vais essayer de me charteriser un petit bateau pour moi tout seul et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, donc je vous tiens informé. Apparemment la suite se passe ici. Je viens donc d'acheter mon billet auprès de cette charmante demoiselle, Camon, et donc je vais aller me balader. Je vais donc prendre un bateau à rame, c'est ce qui me paraît plus sympa. Il y a des bateaux motorisés sinon, donc je viens de payer 160 000 dong l'entrée, qui correspond à peu près à 5,20 $, quelque chose comme ça. Voilà, donc restez informés, la suite ça continue et c'est parti pour l'aventure. Come on, Hangaplay. Donc je me dirige vers l'entrée. Voilà, donc comme je vous ai dit, évidemment, je vais croiser beaucoup de groupes. Hein. Je vous laisse jeter un œil sur un bout du parking. C'est blindé de monde, hein, de bus aussi, que vous voyez peut-être un peu moins qui sont sous les arbres. Donc je fais la queue et puis je vais, comme tout le monde, scanner mon billet. C'est moderne aujourd'hui. Hein. C'est moderne maintenant, donc il faut scanner. Je vous montre le billet qu'on m'a donné. Il faut donc scanner le QR code sur le portique. Bon, en attendant, ça va être une balade sympa quand même, on est en pleine nature. Bon, même si on a un petit peu de bruit, il ne faut pas oublier qu'on est au Vietnam. Donc je viens de passer le portique et de scanner mon QR code. Nous avons déjà une vue splendide sur un canal et vous voyez derrière la forêt. Donc c'est vrai qu'au Vietnam, côté décoration et savoir accueillir les gens, ils sont très forts. Et les petits restaurants sympas là au bord de l'eau, j'irai faire un tour je pense tout à l'heure. Donc là je m'engage sur un petit pont, en fait il y a plein de pigeonniers, vous pouvez apercevoir tout en haut du pont. Donc j'aime bien les choses qui sont jamais prévues. Je suis parti ce matin, je pensais me rendre vers une pagode à une trentaine de kilomètres au sud de Tinh Bien. Et finalement j'ai vu l'information sur internet sur cette forêt inondée. Donc j'ai décidé de changer mon programme. Et voilà, regardez encore à nouveau le canal. Alors les canaux au Vietnam, hein, c'est un peu comme les routes, hein. Il y en a des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. En tout cas, système d'irrigation très efficace. Donc je vais chercher les petits bateaux. On m'a parlé d'une cinquantaine de mètres après l'entrée. Voilà, regardez aussi, ça c'est un truc qui est vraiment typique au Vietnam. Regardez toutes ces fleurs. Ce jardin avec ses fleurs. Énormément d'attention portée à la nature au Vietnam. Donc j'ai vu ça durant mes nombreux séjours. Côté décoration, art de vivre, ça reste des champions. Bon, nous avons des statues un peu bizarres, mais ceci dit, ça fait partie du décor. Je vais marcher un petit peu, je vais activer le pas. Il est 10h50, donc ouais, non, bateau à moteur, ouais, un peu à la galère, je trouve. Non, un bateau à rame, ça devrait être plutôt cool. Oh là, attendez, je viens d'apercevoir des dizaines et des dizaines de ce que j'appelle des pigeonniers. Hein. Et je vous montre un petit peu l'avancée et l'arrivée. Donc vous pouvez apercevoir sur la gauche, vous voyez, puis il y a tous ces nénuphars aussi, là, c'est assez joli. Et regardez tout au bout, tous ces pigeonniers que vous apercevez sur les pilotis. Très intéressant. Un petit havre de paix, de tranquillité dédié à la nature. Regardez-moi toutes ces belles fleurs. Je pense que ce sont des ananas. Et nous arrivons devant l'entrée, je pense, des bateaux, puisqu'à l'accueil on m'a indiqué qu'il fallait prendre sur la gauche. Donc je vais voir. En plus on a des restaurants, il y a tout ce qu'il faut. Je pense qu'on va être bien ce midi pour pouvoir se restaurer. Alors apparemment non, il faut continuer encore tout droit. Je vais demander à une personne. Xin chào. Ok, boat.
Ah, ok, ok, ok. Donc en fait, l'entrée est ici. Magnifique. Donc quand on dit ok au Vietnam, c'est que tout va bien. Come on you! Voilà, quand quelqu'un vous dit ok au Vietnam, vous suivez, vous ne cherchez pas à comprendre, c'est que tout va bien, tout est prévu, tout est géré. Alors regardez, effectivement, bon, ça va être une balade au milieu de pas mal de monde, de chapeaux, etc. Ok? Come on you! Xin chào! Here or here? Here, hein? Ok. Alors attention à la montée dans le bateau. Voilà, c'est toujours du sport parce que le poids moyen d'un Vietnamien doit se situer entre 58 et 62 kg. Et je suis un peu en overweight ici. Donc je commence ma balade, il est 10h55. Donc nous allons voir combien de temps dure la petite chose. Alors effectivement, j'aurais dû prévoir une petite ombrelle parce que le soleil cogne. Et nous nous enfonçons dans les mangroves. Donc en fait, quelques sites de mangroves ont été développés dans les dernières années au Vietnam pour montrer un petit peu aux touristes, à la fois locaux et aux étrangers. Donc une partie de la nature. Et en fait, il faut savoir que durant la guerre, en fait, les soldats Viet Cong se cachaient dans ces canaux pour tendre des pièges aux soldats yankees. Soldats américains, pardon. Alors donc l'autre site dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc je vais retrouver le nom quelque part hein, parce que j'ai pas tous les noms en tête au Vietnam, c'est assez compliqué. En fait est beaucoup plus couvert d'arbres. Donc là je pense qu'on est juste au début de la balade et qu'on va s'enfoncer un peu plus dans la forêt par la suite. D'autres personnes qui ont pris la même option que moi, petite balade en barque. Voilà, vous pouvez voir. Xin chào. Je suis quand même mieux avec mon petit non là sur la tête. Alors très très pratique le chapeau vietnamien qui protège de la tête aux épaules. Donc généralement sur toutes les balades à bateau que vous pouvez faire dans le delta du Mekong, Xin chào, vous avez tout le temps quelqu'un qui vous prête un non là pour éviter justement que vous êtes, pour vous éviter de cramer en plein soleil. Je vous montre tous les bateaux que je croise. Donc certes, en général, j'aime bien être seul dans ce genre d'endroit, mais bon, il faut quand même aussi avouer qu'on est un week-end, un samedi, que les Vietnamiens se promènent énormément et qu'en fait, bon, à l'heure qu'il est, il faudrait quasiment camper sur place pour prendre le premier bateau. Donc quoi qu'il en soit, voilà, j'ai des vues quand même où je suis peinard à admirer toute cette belle nature. J'aperçois une séparation entre ce que je dirais être le canal principal et la petite balade organisée pour les touristes. Donc effectivement, cette balade se déroule plus, on va dire, en terrain découvert que sous les arbres. Il n'en demeure pas moins que ça reste quand même spectaculaire, je trouve. Voilà, je viens de croiser mes premiers touristes sur le canal aujourd'hui. Voilà, nous passons sous un petit pont en bambou. Donc là, ça va être assez délicat sur ce genre de caméra à pouvoir observer, mais nous sommes dans un sanctuaire d'oiseaux. Donc beaucoup d'échassiers, des aigrettes. Donc les pigeons qu'on a vus tout à l'heure, ça c'est un autre délire. Et regardez un petit peu tout ce qui vole à droite à gauche. Hein. C'est assez impressionnant. Ça me fait penser un petit peu à certains passages sur la rivière Sangker quand on se dirige depuis Siem Reap vers Battambang. Mais bon, là rien à voir, hein, beaucoup plus conservé. Nous retournons au petit embarcadère. Donc la petite balade en barque a duré 20 minutes, ce qui est correct je trouve. Environnement
absolument spectaculaire avec tous ces oiseaux, cette végétation. J'espère que cette petite balade en bateau dans le parc vous aura plu. Donc je vais continuer ma visite. Je vais vous montrer d'autres petits endroits. Vraisemblablement, vu l'heure, je pense que je vais sûrement manger quelque chose ici, quoi. Donc restez en ligne, la visite continue. Et on va remercier la dame qui nous a amené. Come on you! Donc un autre bateau qui accoste.